Shalom. Donald J. Trump est réélu 47e président des États-Unis. Comme annoncé dans la vidéo sur le jugement de Dieu, Trump revient à la Maison Blanche. Nous allons voir ce que dit l'esprit de la prophétie vis-à-vis de cet événement et on va s'attarder essentiellement sur la politique extérieure, ce qui va avoir un impact sur nous qui vivons en dehors des États-Unis. Et ce qui va être intéressant, la politique intérieure des États-Unis, le America Great Again, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt, même s'il y a des mesures qui sont salutaires pour le reste du monde et qui sont à saluer, comme la fin de la théorie du genre, l'obligation de reconnaître que deux genres, on revient à la biologie telle que Dieu l'a créée, c'est-à-dire un genre masculin et un genre féminin, un homme, une femme, l'encouragement à la liberté d'expression, la fin de la modération, des modérations abusives, notamment sur Facebook. Il y a des éléments qui sont encourageants, même pour le reste du monde. Mais ce qui va surtout avoir un impact pour le reste du monde, c'est essentiellement trois choses sur lesquelles on va pouvoir mettre l'accent. C'est premièrement l'impact de ces décisions à l'international. Ensuite, deuxièmement, on va voir l'accomplissement des prophéties bibliques concernant les États-Unis, qui est la Babylone politique, Apocalypse 18, qui correspond également aux ailes d'aigle du lion britannique, voir la vidéo sur les 4 bêtes de Daniel 7. Et enfin, troisième chose, on va essayer de voir ce que dit l'esprit de la prophétie, qu'est-ce que les prophètes ont reçu vis-à-vis de cette élection, quel est le programme prophétique et quelle doit être l'attitude de l'Église. Ok, donc parmi les actions en termes de politique extérieure, les plus marquantes, premièrement le cessez-le-feu à Gaza, avec la fin ou du moins une pause dans le génocide en cours, parce qu'il faut dire les mots, hein, quand on passe son temps à bombarder de manière indistincte entre les combattants ennemis et les civils, quand on passe son temps à faire déplacer des populations, tantôt vers le nord, tantôt vers le sud, puis ensuite de nouveau vers le nord et encore vers le sud, c'est ce qu'on appelle un génocide. Les déplacements de population, ça relève du génocide, de l'épuration ethnique. Donc on a des libérations d'otages de part et d'autre, parce qu'on parle de prisonniers palestiniens, ce ne sont pas des prisonniers, ce sont des otages, des personnes qui ont été arrêtées de manière arbitraire. Donc on a des libérations d'otages de part et d'autre, et ça il faut le mettre au crédit de Donald Trump. C'est son administration qui a mis pression depuis de longues semaines auprès de Netanyahou pour parvenir à cet accord. Donc parmi les choses importantes, il y a également la volonté de saisir le Groenland et éventuellement de faire du Canada un État, 51e État des États-Unis, mais de toute façon le Canada et le Groenland ne sont pas des puissances. Les puissances qu'on considère comme étant une puissance, c'est la conjugaison à la fois de la puissance économique et de la puissance militaire. Donc la puissance économique, l'influence économique, la capacité à produire beaucoup de produits à forte valeur ajoutée et à les vendre, à les exporter. La capacité donc à faire rentrer beaucoup de devises, et la capacité à produire des armes, à en vendre, surtout à savoir les manier, à savoir les manipuler et à contraindre l'adversaire par la force. D'accord, la capacité à pouvoir se projeter en dehors de son territoire, c'est ce qui fait de nous une puissance. C'est ce qui fait d'un État une puissance. Et quand on a la capacité à se projeter n'importe où dans le monde, notamment avec l'aide de porte-avions, on parle effectivement de puissance à caractère mondial. Voilà pourquoi, par exemple, les Émirats Arabes Unis ne sont pas des puissances. D'accord, ce sont des États riches. L'Arabie Saoudite est un État riche, mais ce n'est pas une puissance. D'accord. La Turquie est une puissance régionale. D'accord, c'est la première puissance militaire, en tout cas dans la région du Moyen-Orient. Après Israël, c'est une puissance régionale. Israël est une puissance régionale. C'est une puissance économique et c'est en même temps un État qui a une capacité militaire, en dépit de son faible nombre, des capacités en termes d'innovation, en termes de production aussi qui sont assez importantes. Donc cette question du Groenland et du Canada, c'est pas vraiment très important. Il y a également la volonté de saisir le canal de Panama. Donc ça va avoir un impact, ça peut avoir un impact sur le commerce, ça peut avoir un impact sur les prix in fine et donc sur une augmentation des prix, une augmentation du coût de la vie. Le canal de Panama, c'est 5% du commerce mondial et c'est également une très grosse influence de la Chine. Donc la Chine ne va pas rester les bras croisés, sachant qu'il y a également de très fortes tensions vis-à-vis de Taïwan. Donc là, on a vraiment quelque chose qui peut avoir un gros impact sur tout le monde. On a également les sanctions sur les pays qui veulent se débarrasser du dollar. Et donc là, on vise directement les BRICS, donc l'adversaire, avec la Chine en tête. La Chine se débarrasse régulièrement de ses excédents commerciaux. La Chine produit près de 1000 milliards d'excédents nets. L'excédent net commercial, c'est devenu aujourd'hui le premier créancier du monde. Donc la Chine prête aux nations beaucoup plus que la Banque mondiale et le FMI et tous ces organismes mis ensemble. On le dit pas dans le monde occidental parce que on veut que vous restiez dans
l'ancienne vision des années 90, avec la Chine comme étant des fabricants de jouets, des fabricants de ballons et de chaussures. Non. Aujourd'hui, c'est plus ça. La Chine est la première économie mondiale à parité de pouvoir d'achat depuis l'année 2010. La Chine est devant dans bien des domaines, dans l'ingénierie, dans l'IT, dans la tech, dans le photovoltaïque, elle est numéro 1. Dans les véhicules électriques également, même si on le dit pas. Enfin bref, il y a bien des domaines. Je vous invite à voir la vidéo sur la Troisième Guerre mondiale qui arrive, notamment la partie 2, où je passe en revue un grand nombre de domaines dans lesquels la Chine est numéro 1 mondial. Donc ça, effectivement, ça peut avoir des conséquences. Les sanctions peuvent avoir des conséquences assez graves. Et ce qui nous amène également au dernier point, l'Ukraine. Là, c'est plutôt positif parce qu'on parle de désescalade. On sait qu'il y a des discussions qui sont en cours avec Poutine, parce que l'Europe ne compte pas aujourd'hui. Hein. Clairement, le conflit va se traiter entre les États-Unis et la Russie. L'Europe a été complètement vassalisée. Sur pourquoi elle a été créée d'ailleurs. Elle a été créée pour ça. Je vous invite à voir la vidéo sur la Troisième Guerre mondiale qui arrive pour comprendre qu'on parle de désescalade et donc potentiellement d'une pause. Et je vais m'expliquer après pourquoi est-ce qu'on parle de pause et non pas d'une fin de cette guerre. Pour revenir sur la question du dollar. La question du dollar et la question de la désescalade en Ukraine nous permet d'entrer d'emblée dans les points numéro 2 et 3, c'est-à-dire l'accomplissement des prophéties bibliques et les révélations prophétiques, ainsi que l'attitude à adopter en tant qu'Église. Ces deux derniers points. Il faut savoir que, en ce qui concerne le dollar est en voie d'extinction depuis le mois de juin 2024 avec l'accord d'obligation de vendre le pétrole pour l'Arabie Saoudite en dollars. C'est un accord qui avait plus de 70 ans et qui est mort en juin 2024, l'Arabie Saoudite ayant refusé de renouveler cet accord. Alors si l'Arabie Saoudite a décidé de défier l'aigle américain, alors que l'Arabie Saoudite n'est pas une puissance, comme on l'a dit précédemment, elle n'a pas la capacité de se défendre militairement contre les États-Unis. Si elle le fait, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui prend sa défense, ou du moins quelqu'un qui s'est engagé à la protéger. Et ce quelqu'un, c'est la Russie, d'accord ? D'où la demande de l'Arabie Saoudite d'entrer dans les BRICS. Aujourd'hui, le dollar est en train gentiment de mourir, parce que ce qui donnait de la puissance au dollar, cette obligation pour le monde entier d'acheter des matières premières, matières énergétiques en dollars, ce qui permettait de stimuler la demande en dollars et donc qui permettait aux États-Unis de pouvoir faire du déficit, de faire de la dette, une dette ad vitam aeternam. Aujourd'hui, c'est terminé. Et Donald Trump le sait, Donald Trump n'est pas là pour le bien du monde entier, Donald Trump n'est pas un sauveur, Donald Trump, de ce que j'ai pu discerner, certainement n'est pas né de nouveau, ce n'est pas un enfant du royaume, c'est quelqu'un qui est là pour défendre les intérêts des États-Unis, mais à mon avis, je peux me tromper, il n'est pas né de nouveau, il n'a pas montré des signes de contrition, montré des signes de repentance, il est là pour défendre les intérêts des États-Unis et il instrumentalise l'électorat chrétien, voilà, il l'instrumentalise, mais il faut pas le voir comme étant quelqu'un qui va sauver le monde, il n'est pas là pour ça. Donc, c'est la raison pour laquelle, justement, aujourd'hui, il réagit avec des menaces de sanctions sur les États qui veulent se débarrasser du dollar. Donc, c'est une autre approche que celle de l'administration Biden. Ça ne veut pas dire que les démocrates n'étaient pas conscients de la mort du dollar. Ils en étaient conscients, mais ils avaient d'autres plans, notamment la volonté d'accélérer la Troisième Guerre mondiale et l'illusion d'en sortir vainqueur et ensuite de imposer le dollar à tout le monde par la force. Donald Trump, lui, il est dans la même, on va dire, dans la même conclusion, dans le même objectif. Il veut continuer d'imposer le dollar au monde entier, mais par le biais des sanctions, et par le biais de la négociation. D'accord ? Donc, il y a côté face, on utilise les armes, côté pile, on utilise la sanction. Donc, vous voyez bien que cet homme-là, il n'est pas enfant de Dieu, il n'est pas chrétien, c'est pas un enfant de cœur, il n'est pas là pour faire le bien, il est là pour défendre les intérêts de son pays, mais différemment. D'accord ? Et donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Ce pays a été prophétisé dans la parole de Dieu comme étant la Babylone politique. D'accord ? La Babylone politique qui a enivré l'ensemble des nations du vin de sa débauche et de son impureté. D'accord ? Et ce pays est sous le rapport du jugement depuis très longtemps. Aujourd'hui, Donald Trump permet de pouvoir retarder. C'est un retardateur. Dieu l'a mis là pour retarder. Je vous invite à voir la vidéo sur le jugement de Dieu pour comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur l'a imposé, pourquoi le Seigneur l'a épargné, pour retarder des décrets de jugement qui ont lieu il y a des années déjà. En ce qui concerne la guerre, cette guerre qui arrive et qui a déjà commencé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un groupe de jeunes prophètes français qui a prophétisé dès l'année 2015 sur le début de la Troisième Guerre mondiale pour l'année 2022. Donc ils ont vu en 2015 le début de la Troisième Guerre mondiale pour l'année 2022. Ils ont vu également deux protagonistes, la Russie et l'Ukraine, dans un premier temps, aidés par après d'un ensemble d'alliés, dont la Turquie, qui va se joindre aux alliés donc de la Russie et de la Chine notamment, contre les pays de l'OTAN. D'accord ?
d'accord? Et ils vont finir par remporter cette guerre, conformément aux prophéties, d'accord? Je vais essayer, c'est pas évident de prendre contact avec eux parce que certains ont déjà quitté le territoire, d'autres ont préparé des lieux de refuge, enfin bref. Et je vais essayer d'en avoir un sur la chaîne et de préparer un live pour confirmer ces prophéties-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la Troisième Guerre mondiale, elle a déjà commencé. Elle a commencé en 2022. Il faut simplement tirer des leçons de l'histoire. En 1935, l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, a dénoncé auprès de la Société des Nations, l'ancêtre des Nations Unies, l'invasion partielle de l'Italie. Donc l'Italie a tenté d'envahir l'Éthiopie parce que l'Italie n'avait pas de colonie en Afrique, et il y avait ce rêve de Mussolini de restaurer la grandeur de l'Italie, l'ancienne Italie impériale romaine, et donc pour lui ça passait par l'obtention de colonies. Sauf que il s'est attaqué à la mauvaise personne. L'Éthiopie n'a jamais connu ni l'esclavage ni la colonisation pour des raisons d'ordre spirituel. J'en parlerai un jour dans la vidéo sur le vrai Israël. L'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme, ce sont des jugements qui ont été dédiés au vrai Israël, c'est-à-dire à Isolélé, ainsi que les enfants de Mizraïm, c'est-à-dire l'Égypte antique. J'en parlerai dans cette vidéo-là. Les Éthiopiens, eux, qui sont des enfants de Cush, ont été épargnés. Mussolini s'est donc heurté à des puissances qu'il ne maîtrisait pas, et il a échoué tout simplement. Il a échoué dans cette invasion. Mais si vous lisez dans les livres d'histoire, la plupart des livres d'histoire, on a effacé cette partie-là qui était pourtant réelle de la Seconde Guerre mondiale, où on en parle très très peu, on l'a vraiment minoré. Dans la plupart des États occidentaux, on estime que la Deuxième Guerre mondiale a commencé en 1939, lorsque la Pologne a été envahie. Mais avant l'invasion de la Pologne, il y a eu l'annexion de l'Autriche-Hongrie, qui s'est fait son coup de feu par l'Allemagne, mais qui était déjà une étape de cette Deuxième Guerre mondiale. Et la tentative d'invasion de l'Éthiopie par l'Italie était déjà une étape dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce conflit qui a lieu actuellement en Ukraine, ce sont les premières étapes de la Troisième Guerre mondiale. Il faut en avoir conscience. Ce conflit peut déboucher sur une pause, sur un cessez-le-feu, ou même sur une paix sous contrôle des Nations Unies, pourquoi pas, peu importe. Le fait est que cette guerre constitue une première étape dans la globalisation de ce conflit-là, c'est-à-dire la Russie ainsi que ses alliés contre les États-Unis, ainsi que ses alliés, c'est-à-dire l'OTAN. Et on peut même remonter à plus loin en fait. La guerre du Donbass, elle a commencé en 2014 par séparatistes interposés, des séparatistes soutenus d'un côté par la Russie et puis de l'autre l'État ukrainien, avec une annexion de la Crimée très rapide et très brutale de la Russie. On peut dire que ça a commencé déjà à ce moment-là. On était déjà dans les premiers soubassements de la Troisième Guerre mondiale. Et pourquoi en fait une réaction aussi violente en 2022? C'était pour Poutine le moyen de mettre fin aux exactions contre les populations russophones. Et ça a plutôt bien fonctionné, puisque au bout de 2 ou 3 jours, je crois, Zelensky était prêt à négocier. Mais Boris Johnson lui a dit ne négociez pas, on va vous soutenir. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a ces images de cette colonne de blindés qui est aux portes de Kiev. Et c'était un moyen dissuasif pour Poutine pour forcer la négociation. Et ça avait fonctionné. Malheureusement, Zelensky a été trompé, ou il a simplement obéi aux ordres. Aujourd'hui, 3 ans après, plus de 500 000 morts côté ukrainien, à peu près 90 000, peut-être on estime entre 60 et 90 000 côté russe. La Russie a plus que jamais est en train de gagner cette guerre. Et il était illusoire de penser que les Ukrainiens pourraient gagner. L'objectif n'était pas effectivement que l'Ukraine gagne. L'objectif pour l'OTAN était d'affaiblir la Russie. Affaiblir la Russie au maximum pour pouvoir mieux s'occuper de l'autre côté du dragon chinois. C'était les plans. Et pour le comprendre, je vous invite à lire justement George Friedman qui a écrit sur les 100 prochaines années, un livre qui s'appelle, donc c'est en anglais, The Next 100 Years, je sais pas si ça a été traduit en français, mais qui donne une estimation des 100 prochaines années. Ça permet de noter également l'orgueil et la prétention de l'homme. On prévoyait une fragmentation de la Chine en 2020 et une troisième guerre mondiale pour 2050. La vérité, c'est que elle arrivera bien avant, pour la simple et bonne raison que aujourd'hui le roi est nu. On a vu en Ukraine la supériorité militaire, puissance militaire, notamment l'utilisation d'armes hypersoniques qui sont les armes du futur, les armes de demain et même d'aujourd'hui en vérité, et qui donnent une suprématie absolue sur le terrain pour quiconque la possède. Et aujourd'hui, il n'y a que 2 superpuissances qui maîtrisent cette arme-là, c'est la Russie et la Chine. Les États-Unis sont toujours en mode test et ils n'y arrivent pas.
et c'est un game changer. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette volonté de calmer le jeu aujourd'hui et de revenir au plan, on va dire, de passer sur un mode plutôt de sanctions et de temporiser par rapport à la guerre, ce qui est plutôt la vision du Pentagone. Il y a beaucoup d'antagonisme aux États-Unis. Les États-Unis ne sont pas uniformes. Il y a des visions contradictoires entre le Pentagone, le département d'État, le Deep State. C'est un pays qui est, ce sont des signes en fait d'un empire qui est en train de s'effondrer. Le Seigneur a dit que si une nation ou si un empire est divisé, il ne peut pas subsister et il y a énormément de divisions. Voilà pourquoi toutes ces divisions vont déboucher sur une guerre civile. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Elle a commencé en 2022 et elle va se poursuivre. Elle va se poursuivre parce que le maître des temps de circonstances et qui est également maître de l'horloge, le véritable maître de l'horloge, c'est pas Emmanuel Macron, c'est Dieu. Et Dieu a décrété un certain nombre de jugements, comme je l'ai dit, sur les États-Unis, mais surtout sur la tête, c'est-à-dire le lion ailé. Il faut comprendre que les États-Unis et la Grande-Bretagne ne forment qu'un. En apparence, on a l'impression qu'effectivement, il y a comme une séparation. Et la Bible a prophétisé justement sur cette séparation, parce qu'elle nous parle du lion ailé. Donc le lion, c'est l'Empire britannique. Les ailes d'aigle, donc qui ont été arrachées. Donc il y a une forme de séparation, a priori. Mais en coulisses, et de façon sous-jacente, il y a une connexion, notamment par la famille Rockefeller, qui a le leadership sur le Deep State aux États-Unis, et la famille Rothschild qui a le leadership sur l'Empire britannique, d'accord, en alliance avec la famille royale. Mais celui qui mène sur l'Empire britannique et qu'on considère comme étant la première famille qui règne sur les 13 familles, j'en parlerai peut-être un jour dans une vidéo, les 13 familles qui tiennent le conseil luciférien, les 13 familles qui règnent sur le monde occidental, la famille Rothschild est la famille numéro 1, et c'est elle qui domine sur l'Empire britannique. Le bras armé de cet empire, ce sont les États-Unis. Et la famille Rockefeller est soumise à la famille Rothschild, en vérité, d'accord? Donc d'une certaine façon, les Rockefeller sont soumis à l'Empire britannique. C'est le bras armé de l'Empire britannique. Et l'Empire britannique se cache derrière les États-Unis, notamment pour l'usage de la force. D'accord? Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que il faut bien comprendre que l'Empire britannique, il y a une passation de pouvoir, notamment une première passation de pouvoir qui a eu lieu en 1997 lorsque Hong Kong a été rétrocédé à la Chine. D'accord? C'est une cérémonie qui n'a pas fait beaucoup de bruit, mais qui est extrêmement importante d'un point de vue spirituel. Cette passation entre cette cérémonie qui a eu lieu et qui a été présidée par la reine ne s'est pas déplacée, c'est à l'époque le roi consort qui s'est déplacé. Ça a été une première passation, une première étape dans la passation, dans le transfert du pouvoir entre l'Empire britannique et le dragon chinois, d'accord, sur le plan économique. Ensuite, le deuxième événement, c'est la mort de la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre a régné exactement 70 années. Et c'est important de comprendre ce chiffre et de l'intégrer, les 70 années de règne. Elle a régné 70 années, conformément à Ésaïe 23, verset 15. En ce temps-là, Tyr tombera dans l'oubli 70 ans, ce que dure la vie d'un roi. 70 années correspond au règne d'un roi. Et donc, Dieu a donné à l'Empire britannique ces 70 dernières années de domination. Et depuis la mort de la reine d'Angleterre en 2022, donc année de commencement, démarrage de la Troisième Guerre mondiale, cette année, en fait, marque la passation de pouvoir, de domination sur le monde, entre l'Empire britannique et le dragon chinois. D'accord? Avec ce déclenchement de cette guerre qui va déclencher une suite de conséquences, une suite de conséquences, c'est-à-dire le dépouillement des nations occidentales de leurs réserves, le dépouillement des stocks, et également traduire l'incapacité pour l'OTAN de mener une guerre de haute intensité contre l'ours russe. D'accord? Donc on parle d'un ensemble de pays, on parle d'une coalition de plus de 30 pays, d'accord, contre un État seul, mais qui est en incapacité, d'accord, compte tenu de la supériorité aujourd'hui technologique et de la puissance industrielle de la Russie qui est passée en mode industrie de guerre, dont les usines tournent à plein régime tous les jours, et en capacité aujourd'hui de produire, de jeter jusqu'à 20 000 obus par jour. C'est considérable, c'est énorme, c'est énorme. Donc sur tous les plans aujourd'hui, l'année 2022 a marqué la passation de pouvoir, d'accord. C'est pas seulement la Chine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une vidéo qui est en cours de préparation, c'est Gog et Magog. Et la Russie et la Chine sont des frères, en vérité. Ce sont des enfants de ce qu'on appelle les Magogo, les Benamagogo, les enfants de Gog. Et j'en parlerai dans cette vidéo-là, parce qu'il faut rentrer dans la généalogie pour comprendre. Les Russes
Et les Chinois, ce sont des enfants de Japhet. Ils descendent de Japhet, ce sont des frères, en vérité. Voilà pourquoi plus vous vous éloignez vers l'est de la Russie, et plus les yeux commencent à se brider, d'accord? Parce que ce sont des frères, ils ont la même racine. Il y a d'autres éléments qui permettent de pouvoir l'expliquer aussi, mais j'en parlerai peut-être dans la vidéo qui arrive sur Gog et Magog. Mais le fait est que ces 70 années de règne correspondent également à l'espérance de vie d'un homme. La Bible nous dit, psaume 90 verset 10, l'espérance de vie d'un homme c'est 70 à 80 ans. Et si vous voulez comprendre ce qui se passe dans ce monde, il faut comprendre la prophétie biblique. Et pour comprendre la prophétie biblique, il faut comprendre la notion de temps de règne. La notion de temps de règne, 70 à 80 années maximum. C'est la notion de temps de règne. C'est la raison pour laquelle depuis, si vous prenez par exemple la colonisation, elle a pris fin dans les années 1960, d'accord? 60 ans après, nous arrivons à la fin de la période qu'on appelle le néocolonialisme, d'accord? Le colonialisme économique. Cette période-là, elle est en train de prendre fin. Voilà pourquoi la France, notamment, est évacuée de l'ensemble des pays africains. Ce n'est pas un événement qui se produit comme ça par hasard pour rien. Ce sont des jugements, d'accord? Ce sont des jugements parce que il y a une fin de règne, d'accord? Une fin de mainmise des États d'Occident, c'est-à-dire ce qu'on appelle également les enfants de Gomère. J'en parlerai dans la vidéo de Gog et Magog, d'accord? Ce ne sont pas les Édomites, d'accord? Édom n'a rien à voir avec Gomère. Donc les jugements sur des États d'Occident, qu'on appelle l'Occident, parfois l'Occident collectif, en comptant les pays de l'OCDE, qui sont en fait les enfants de Gomère, s'accomplissent 60 ans après les indépendances, c'est-à-dire depuis l'année 2020, plus exactement déjà en 2018 avec le déguerpissement de la France de la RCA, avec l'intervention de Wagner, donc de la Russie, puis ensuite le déguerpissement du Burkina Faso, du Mali, puis du Niger, et on a désormais entamé la dernière ligne droite vers la libération économique, notamment avec la fin du franc CFA qui est pratiquement actée. Ce sont des jugements qui marquent donc la dernière décennie, d'accord, la période qui va de 2020 à 2030, d'accord, c'est la dernière décennie. Ça fait 60 ans depuis les indépendances, d'accord, depuis 1960, et en 2030 ça fera exactement 70 années, d'accord, et ça marquera la fin totale du règne de Gomère sur notamment les enfants d'Issolélé, les enfants de Mizraïm, qui sont les enfants de l'Égypte antique, qu'on appelle aussi les enfants de Cam, de Nkama, les Kémites. Il faut comprendre toutes ces notions-là, ces notions de 70 années de règne, à 80 maximum, si vous voulez comprendre ce qui se passe dans le monde. Autre exemple, l'hégémonie américaine a commencé en 1950, début de la guerre de Corée, d'accord, début de la guerre de Corée, donc qui va démarrer au début de l'année juive, selon le calendrier d'Issolélé. J'en parlerai plus tard. Cette hégémonie va se poursuivre sur toute la moitié du XXe siècle jusqu'en l'an 2000 et prend fin dans cette décennie de 2020 à 2030, d'accord, ce qui fera 80 ans en 2030, d'accord. Donc nous sommes à la 75e année où en vérité les États-Unis ne sont non plus d'hégémonie sur le monde. Les États-Unis sont déclassés depuis au moins l'année 2010 par la Chine sur le plan économique et l'année 2018 par la Russie sur le plan militaire avec les armes hypersoniques. À compter de l'année 2030, il va y avoir une passation et cette passation se fera par la guerre. Cette passation se fera de façon violente. Cette guerre, elle a déjà commencé. Elle a commencé en 2022. C'est la guerre en Ukraine qui va se poursuivre, qui va muter en guerre civile aux États-Unis à cause des antagonismes, des séparations et des divisions. Et puis, il va y avoir une déportation de cette guerre sur le sol américain afin d'achever définitivement la suprématie du dragon chinois. Donc encore une fois, la prophétie biblique est chirurgicale. Le Seigneur a toujours raison. Il ne se trompe pas. Il donne au royaume 70 années de règne, à 80 maximum, et après quoi, il juge. Et avant de juger, il donne énormément d'avertissements. Il suscite ses prophètes, il suscite ceux qui ont l'intelligence des visions, ceux qui ont la sagesse des songes, ceux qui sont animés par l'esprit de la prophétie, afin d'avertir, pour amener à la repentance. Et il donne un délai. Et lorsque le délai est épuisé, il juge. Les choses n'arrivent pas par hasard comme ça pour rien. Les choses arrivent dans des périodes bien précises, à des moments bien précis, parce qu'il y a des décrets de jugement derrière qui sont prononcés dans la cour céleste de justice, d'accord? La justice n'a pas commencé sur terre, elle a commencé au ciel. Il y a des cours, il y a des tribunaux au ciel, d'accord? Et les dossiers sont traités, des dossiers individuels pour chacun d'entre nous, également pour l'Église, et des dossiers pour les nations, d'accord? Et donc il est important de comprendre et d'avoir en tête en permanence cette notion de 70 années. Il faut aussi comprendre le calendrier d'Issolélé. Je dis volontairement calendrier d'Issolélé pour ne pas dire juif,
car on fait référence souvent aux Khazars, bien qu'ils aient le droit d'être juifs, d'accord. La judaïté aujourd'hui est ouverte et accessible à tout le monde. On peut se convertir au judaïsme, tout comme les falachas sont convertis au judaïsme, hein, les juifs éthiopiens, tout comme les séfarades, les juifs d'Espagne, dont beaucoup sont berbères, d'origine berbère. On a des juifs marocains aussi, on a des juifs algériens, on a des juifs de toutes les nationalités, d'accord, et y compris Khazars, d'accord, qui est un peuple turco-mongol d'Europe de l'Ouest, mais qui n'a rien à voir avec les juifs d'origine qui étaient là il y a 2000 ans, d'accord. Donc les juifs d'origine qui étaient là il y a 2000 ans, c'est Issolélé. Et ce calendrier, il est important de comprendre parce qu'il rythme les grandes décisions qui sont prises dans la cour de justice, dans la cour de justice céleste. Et ces décisions, ces décrets sont effectifs très souvent au début de l'année céleste, c'est-à-dire à partir du mois de Nissan, qui correspond pratiquement toujours au mois de mars, d'accord, au début du printemps. C'est le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année, d'accord. Il y a aussi le calendrier civil qui démarre au mois d'Elul, mais le calendrier qui compte, c'est ce calendrier divin. C'est le calendrier céleste, c'est celui qui démarre au mois de Nissan, d'accord. Et c'est la raison pour laquelle, si vous regardez attentivement ce calendrier-là, vous allez vous rendre compte que toutes les grandes crises et tous les grands changements mondiaux ont lieu fin mars, début mars, ou fin février, début mars. Mais c'est toujours dans cette période-là. On peut revenir en arrière, par exemple, la guerre en Ukraine, elle a eu lieu fin février, d'accord, fin février 2022. La guerre du Donbass, elle a démarré en mars 2014. La crise de subprime, mars 2008. La guerre en Irak, deuxième guerre en Irak, mars 2003. La crise de la bulle Internet, mars 2000, etc. Et vous pouvez continuer et vérifier, vous allez vous rendre compte que tous les grands changements d'ère, les grands changements de paradigme démarrent toujours au début de l'année céleste. Pourquoi? Parce que Dieu n'en a absolument rien à faire de notre calendrier grégorien. Le 31 décembre, au ciel, il n'y a rien. Pareil pour le 25 décembre, qui correspond au solstice d'hiver, le jour le plus court, qui correspond dans l'Empire grec, la fête de la naissance du soleil, Sol Invictus, d'accord, qui a été après récupéré par Concile de Nicée, la création de l'église officielle catholique, qui n'a absolument rien à voir avec Dieu depuis sa naissance. Donc on a récupéré tout un tas de fêtes païennes qu'on a transformées pour faciliter l'adhésion à la nouvelle religion officielle. Mais ces histoires-là n'ont rien à voir avec Dieu. Voilà, le Seigneur ne peut pas être né un 25 décembre, il ne peut pas être né en hiver, puisque la Bible nous dit que les bergers sortaient des troupeaux. D'accord. Israël se trouve dans l'hémisphère nord, il fait très froid en hiver, parfois il neige, comme c'est le cas en ce moment. Donc tout ces calendriers-là, Dieu n'est pas dedans. Il n'est pas dans les histoires de 31 décembre, les bonnes années, il n'est pas là-bas. Le 25 décembre, il n'est pas là-bas, il est dans son calendrier à lui. C'est le seul qui compte. Et c'est celui que nous devons au moins essayer de comprendre, de chercher à comprendre. Même si on a tous la liberté de fêter ou pas les fêtes de l'Éternel, les 7 fêtes de l'Éternel, ces fêtes-là comptent au ciel. Elles sont célébrées jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et ce calendrier est respecté. Et il ne s'est pas arrêté avec l'expulsion d'Issolélé de Jérusalem.